il y a, après l'abdika, on doit faire le bitoul. C'est quoi le bitoul? On annule, en fait, littéralement, c'est-à-dire on annule. On va dire que c'est comme si j'abandonne. En fait, c'est pas évident ce que c'est le bitoul. Mais des Rishonim, je parle selon les Rishonim qui disent, c'est comme le fait que j'annule, ça fait que je dis que c'est hefker, que c'est abandonné. D'ailleurs, il y a deux versions dans le langage antique. Le bitoul, c'est pas une prière qu'on fait. J'annonce que j'annule tout Hametz, donc je ne veux qu'aucun Hametz soit dans ma possession. C'est la raison pour laquelle il faut absolument, obligatoirement comprendre ce qu'on dit. C'est la raison pour laquelle il a été dit en araméen. Parce qu'en araméen, c'était la langue parlée dans le temps. Les gens ne parlaient pas en hébreu. Ils parlaient en araméen. D'ailleurs, jusqu'à présent, c'est qu'il y a des juifs jusqu'à présent qui parlent araméen. Des juifs de Kurdistan. Kurdistan, c'est un peu en Irak. Ben, j'ai de la famille, comme ça, une belle famille plutôt. Ils parlent araméen. À la maison, les parents parlent araméen. Lui, il comprend la Gemara comme nous, on comprend le français. Ouais, c'est incroyable. C'est magnifique. Non, c'est vrai. Il y a aussi en Syrie les Juifs de Syrie qui parlaient l'araméen. Il y avait l'araméen d'Israël et l'araméen de Babylone. C'est deux sont araméens. Il y a même en Israël un peuple qui n'est pas juif, ni arabe, ni musulman. Il s'appelle les Araméens. En Israël. Ouais, en Israël. Et ils parlent araméen. Je pense qu'ils ne sont pas musulmans. En tout cas, ils sont pas. Parce qu'en Israël, dans la Toudat Zéhout, tu as la religion et tu as aussi l'ethnie. Alors il y a arabe, il y a druze, il y a bédouin, il y a juif, et il y a araméen. Ça a été reconnu dernièrement par l'État d'Israël. Il y a des gens qui se disent on n'est ni druze, ni arabe, on est des araméens. Et eux, ils parlent jusqu'à présent l'araméen. Donc l'araméen, c'est la langue parlée. Donc dans le bitoul, il faut absolument comprendre ce qu'on dit. D'ailleurs, il vaut mieux dire en français plutôt qu'en araméen. Pour celui qui ne comprend pas couramment ce qu'il dit. Ouais. On dit que c'est quoi? On dit Kol chamira vechamia deika bien shuki. Tout chametz ou levain. C'est quoi la différence entre le chametz et le levain? Le levain, c'est quelque chose qui n'est pas comestible. Un chametz, normalement, dès qu'il n'est pas comestible à un chien, il est permis. Mais le levain, bien que ce n'est pas comestible, puisque son but c'est de faire fermenter les autres pains, il est quand même interdit. C'est pour ça qu'on parle de deux choses différentes. Que j'ai délochazité. Alors, la veille, on va dire que je n'ai pas vu, il y a des termes différents. Il dit leur chazité, leur hamité, que je ne sais pas. Ou même tout levain et tout pain, tout chametz, que je ne sais pas où il est. L'ivtil veleheve, qu'il soit annulé et qu'il soit considéré comme de la poussière. Il y a qui rajoute le mot hefker, qui veut dire qu'il soit abandonné. C'est une maroquette. Est-ce que c'est bitoul le fait même que je dis que je ne donne aucune valeur au chametz, donc en fait je dénonce que je ne veux pas le chametz, il est automatiquement, il n'est plus le mien, eh bien j'ai besoin moi-même de l'abandonner. Mais il faut le dire. Alors, après qu'on a vérifié le bio chametz, il faudra faire le bitoul, l'annulation du chametz. Mais on fait l'annulation du chametz seulement du chametz que je n'ai pas vu. Pourquoi? Parce qu'il y a du chametz que je laisse encore pour manger. Et il y a une obligation ensuite le lendemain de refaire le bitoul, de dire que le chametz que j'ai vu ou que je n'ai pas vu. Ouais. Les chamités, c'est-à-dire que j'ai vu ou je n'ai pas vu, que je suis conscient de ce que j'en ai ou pas. Non. La question se pose, pourquoi on a besoin de faire bitoul? J'ai vérifié ma maison, ouais, je sais que je n'ai aucun chametz sur moi à la maison, et même s'il y avait du chametz, je l'ai vendu à un non-juif, donc pourquoi je dois faire le bitoul? Chachamim, ils ont dit, de peur, qu'après toute vérification, et après tout ce qu'on veut, il y a quand même du chametz qui est resté. Ouais. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Bon, malheureusement parce que je me suis occupé de mon beau-frère qui était en deuil, mais c'était une raison spéciale, mais c'est arrivé. Donc, c'est pour ça que Rachamim, ils disent de peur que tu vas trouver glouskaya, une belle niche de pain. Hein, et au moment où il va la prendre, il y a un moment où il va se dire ah mais peut-être je vais prendre. C'est pour ça qu'on fait bitoul. C'est la raison pour laquelle on est obligé. Comme on a dit, le bitoul, il faut le faire le soir après l'abdika, pour prendre ses précautions, par mesure de précaution, et aussi le lendemain. Maintenant, le lendemain, lorsqu'il faut savoir, le bitoul ne peut pas servir après que c'est interdit. Ouais. Par exemple, c'est ce qui est très important à savoir. Minatora, à partir de Chatzot, le chametz est interdit même à en tirer profit.
Donc, au fait, normalement, Minatora, à partir de Chatzot, je ne peux plus vendre le Chametz au Goy. C'est vrai que moi, elle dit, avant que la Torah nous m'a interdit, je peux le vendre au Goy, c'est pas le mien. Mais une fois que est arrivé le moment où c'est interdit, je ne peux plus, l'acte de vente n'aura aucune valeur. La vente, c'est pas à moi, c'est la Torah interdit. Et on a une obligation de le brûler. Ouais, c'est trop tard. Midera banane, Chachamim, on dit, on va prendre une précaution. Dans le temps, il n'y a pas des montres, on va rester à vue d'œil. Donc, 2 heures avant Chatzot, on n'a déjà plus le droit de manger du Chametz. Et 1 heure avant Chatzot, on n'a plus le droit d'en tirer profit. Ouais. Donc, normalement, si la vente du Chametz ne peut être faite seulement 1 heure avant Chatzot, on parle d'une heure sha'azmanit, ça veut dire c'est pas l'heure. 60 minutes, c'est l'heure par rapport à la longueur de la journée. Donc chez nous, dans l'hémisphère nord, l'heure, elle est plus d'une heure, plus de 60 minutes. Et dans l'hémisphère sud, un peu moins de 60 minutes. Voilà, en Australie, ça doit être moins. D'accord ? C'est toujours, c'est-à-dire on partage la journée en 12 et la nuit en 12. Quelqu'un qui doit partir le matin de bonne heure, bon, par exemple à 7 heures, donc il fait l'annulation de Hametz, il brûle le Hametz parce qu'il ne va pas rentrer chez lui, par exemple. Est-ce que pendant la route, qu'il arrive chez ses parents, il peut manger du Hametz? Mais il devra faire ensuite à nouveau le bitul. Ouais. Une fois que tu as fait le bitul, tu peux plus. Parce que je ne peux pas dire le Hametz n'a aucune valeur, je l'abandonne et après tu prends une baguette et tu manges. C'est contredire. Alors c'est pas grave, mais tu vas refaire le bitul. C'est pas sourd, il faut refaire le bitul. Ouais, d'abord je mange et après je brûle, c'est ça. Donc, l'habitude est de vendre le Chametz au Goïm, comme on a dit. Il faut savoir une chose, qu'on a dit qu'il faut le vendre avant Chatzot. Ce qui est très intéressant, j'ai oublié de dire, c'est quelqu'un qui a des actions. Hein, une usine de whisky. Il y a mieux encore, en fait. Je crois, j'ai reçu une fois une pub, que tu peux t'acheter, tu achètes du whisky en Écosse, là-bas, des whisky de valeur qui sont déjà faits, tu vois, 5 ans avant la mise en vente, et apparemment ça augmente de prix, je sais pas quoi, c'est des whisky spéciaux. Donc en fait, tu es propriétaire. Ça aussi, je veux le vendre. Il faut faire attention. Ouais. Mieux encore, les actions. Des actions à la banque, de sociétés qui font du. Alors, je ne sais pas si dans le. Alors ça peut être tout. En réalité, aujourd'hui, c'est une grande marloquette. Est-ce que le fait que j'ai des actions, je suis propriétaire ou pas? Oui, tu détiens une partie de l'entreprise, pas tout, mais c'est. Ouais, mais étant donné que c'est une propriété que qu'elle ne peut, concrètement, je n'y peux rien faire. Mais tu en tires un profit parce qu'elle va te rapporter des revenus. Raoul Giovanni considérait que c'était au fait, c'est du baratin. C'est pas que vraiment ça m'appartient, c'était juste, tu vois bien que ça se vend selon la valeur. Bon. C'est pas évident. On peut pas dire que c'est interdit, on peut pas dire que c'est permis. Donc c'est sûr qu'il faut vendre aussi ses actions. D'ailleurs, en tout cas, dans le Noussar, dans le... On ne doit plus les posséder, les actions, on doit les vendre ou on doit... Dans l'acte de vendre Hametz, en tout cas en Israël, j'ai pas vu ici. Il y a l'acte du consistoire ici. On vend toutes les actions. Le gros problème, il est qu'en Israël, la loi, elle est qu'il y a Keren Pensi à ta retraite. Tu n'as pas le droit de donner à quelqu'un d'autre. Donc au fait, si la caisse de retraite a investi qu'est-ce qu'on vend ici? Tout le vin. Non, c'est pas écrit les actions. En tout cas, dans le Noussar en Israël, alors c'est une khumra, mais c'est sûr qu'on ne perd rien de le faire. Pour Shabbat, il n'y a pas de problème, parce que c'est l'enjeu qui travaille pour lui-même, pas pour moi. Mais quand il s'agit de Hametz, ça pourrait être problématique. Donc on vend toutes ces actions. Le problème, il est dans les caisses de retraite qui investissent dans des actions de Hametz, que là, et tu ne peux pas vendre ta caisse de retraite. Bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. On va s'appuyer sur ceux qui pensent que l'action, c'est pas, on ne peut pas dire que je suis propriétaire de l'action que ma caisse de retraite a investie dans laquelle. Mais dès qu'on peut, puisque c'est une vente, ouais. Et comme on a dit, la vente, elle est au prix que cela coûte. Je ne lui vends pas moins cher. S'il voudra prendre mes actions, eh bien, il va les acheter au prix. C'est bon.
je crois, quelle heure il est? Ah non, dans quelques minutes. Très intéressant. Si est-ce qu'une compagnie d'assurance? Alors aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas des gens qui ont leur propre assurance, mais un juif qui a une compagnie d'assurance. C'est une compagnie d'assurance. Il est propriétaire d'une compagnie d'assurance et il assure la compagnie de whisky, l'usine de whisky. Alors il dit bien qu'il est assureur, ça ne veut pas qu'il a un. Et ben, il n'a pas d'autre propriété. Non, parce que la lacha, tu vas être étonné. Un goy, il vient et il me dit tiens, prends mon thé de whisky, et tu es responsable. Tu me la gardes, ça reste bien, mais tu es responsable en cas de dégâts. Ça s'appelle que j'ai un certain droit sur ce whisky, il est un peu à moi et c'est interdit. Il faudra faire attention. J'ai le droit de garder d'un goy, on a dit à condition que je dis je te loue aussi, je te prête aussi l'endroit, l'armoire dans laquelle se trouvent tes bouteilles de whisky, mais je n'ai pas le droit d'être responsable en cas de vol. Dans le cas d'assurance, c'est pas que je suis responsable. Seulement, je te paye tes dégâts. Bon, évidemment, on ne parle pas des assureurs, parce qu'eux, ils n'ont pas ce sont juste des intermédiaires. Je parle même de celui qui a avant Hachem lui a donné de la richesse, et il a une compagnie d'assurance, ça ne veut pas qu'il est propriétaire. Il est juste assureur, bien que la halakha elle est que si un non-juif me dit de lui garder du chametz, et je suis responsable en cas de dégâts, ça s'appelle que j'ai un certain droit sur le chametz, et c'est assourd. Là, plus je suis juste un assureur, il n'y a pas de problème. Donc, à savoir, celui qui veut être marmire, il vaut mieux. Et comme c'est juste une ligne à rajouter, alors celui qui est paresseux, c'est trop difficile une ligne à rajouter 3 mots, ou ils exagèrent les rabbins, alors il n'y a pas besoin de rajouter. Mais celui qui comprend que Hachem a du plaisir quand on rajoute 3 mots qu'on fait, même s'il y a une marloquette de rajouter au-delà de l'obligation, on peut rajouter, je vends aussi toutes mes actions. Et celui-là qui a une boulangerie et qui a des employés, et il ne peut pas fermer la boulangerie, comment il fait? Il vend au goy, il fait une location de gérance. Alors, les gens, ils n'ont pas compris. Location de gérance, ça veut dire que je ne suis pas du tout propriétaire. C'est lui. Ça lui appartient en fait. Ouais. Et tirer profit des ventes, qu'est-ce qu'il Non, fait? non. Location de gérance, il me paye pour la semaine 1000 euros. Lui, s'il va faire, il sait faire les baguettes, il va vendre 20 000 baguettes, alors que moi je vends d'habitude 1000 par semaine, par jour, tu peux dans l'invention, c'est pas grave. Lui, il s'est fait un gain 100 fois plus grand que moi, c'est pas un problème. Ou bien si lui, par exemple, le pauvre, il était malade, il n'a pas pu faire ses baguettes, il a tout perdu, c'est lui qui a perdu. Donc au fait, je l'ai vendu, c'est à lui. Les murs lui appartiennent, la farine lui appartient, ça, tout lui appartient. Donc ça, c'est une vraie vente. Ouais. Donc là, ça sera perdu. D'ailleurs, il y a qui font ça, je pense. C'est des arrangements un petit peu comme on fait pour la shrita, pour vendre les terrains agricoles ou les vergers. Dans le cas de la Shemitah, la différence est dans la Shemitah. Dans le cas de la Shemitah, pourquoi on n'est pas d'accord? Parce que si l'arabe il dit en fin de compte, écoute, je garde les terres, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. C'est ça la différence. Dans le cas du Chametz, s'il dit j'achète, ben, tant mieux. Au contraire. J'ai encore quelques. Je vais rien gagner dans l'affaire parce qu'il va tout acheter, moi je vais reproduire et je vais revendre. C'est pour ça qu'on a dit que dans le cas où c'est des bouteilles de whisky de collection, il faut prendre la décision sincère que si le non-juif vient et me paye, je serai prêt à lui donner. Si dans mon cœur, et tout le monde sont au courant, tous mes voisins ils savent que en aucun cas je vais vendre, c'est un problème. Moi, j'ai investi toute ma vie dans cette collection. Alors, il y a des gens que pour la Hirat Shamaïm, c'est un peu différent, parce que là, c'est un interdit. Voilà, comme on a dit, on a vu des juifs qui ont été prêts à perdre des millions pour ne pas transgresser un interdit. Donc, un interdit. Alors que la Shemitah, c'est ça la seule différence. Il y a une autre différence, c'est qu'ils disent qu'on n'a pas le droit de vendre un terrain d'Israël. Donc, quand on va dire Rav Eliashiv, Shemitah, c'est des Rabbanan, vendre à un non-juif, c'est des Horaïta. Voilà. Alors, il y a aussi des gens vend pour les 3 cm, les 3 tfachim dessus, qui dit que c'est fermé. On vend pour qu'il te rend. Il y a des combinaisons à ça aussi. Mais c'est ça la discussion principale. Dans la Shemitah, il y a une autre truc. La différence entre la vente et la Shemitah est la suivante. Que dans la vente du Chametz, j'ai accompli la volonté d'Hachem. Hachem dit que je n'ai pas de Chametz, j'ai pas de Chametz. Dans la Shemitah,
la volonté d'Hachem, elle est que je chôme. Alors j'ai pris, tu comprends? J'ai dit, c'est toujours l'exemple. J'ai mon papa, il me dit, écoute, j'y viens 2 mois par an en Israël, au lieu de louer la maison, la voiture, je vais t'acheter une voiture. Et juillet, août, tu me laisses la voiture. C'est un bon deal. Papa, tu me permets de louer la maison, la voiture? Bien sûr. Ouais. Il arrive le 1er juillet, il me demande où est la voiture. Je lui dis, ben je l'ai louée, tu m'as dit que je pouvais la louer. Tu as compris c'est quoi la Shemitah? Le jour où il dit, Shemitah, je veux que tu me rendes la terre à moi. Je t'ai donné la terre 6 ans. 7e année, rends-la moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu au non-juif, et quand papa il me dit, rends-moi la terre, je lui dis, ben tu m'as permis de vendre. Tu as compris le problème? Voilà. Alors que dans le Chametz, Hachem n'a pas un intérêt que je brûle le Chametz. Si j'ai du Chametz, il y a une mitzvah de brûler. Il y a une mitzvah, alors je vais l'accomplir, je vais prendre une miche de pain. Le but de notre Chametz n'est pas du Chametz dans ta possession. Peu importe comment tu l'as fait. Tu l'as vendu, ou brûlé, ou donné, ou mangé, tu as accompli la mitzvah. Tu as accompli le but et la volonté d'Hachem dans la mitzvah. Dans la Shemitah, le but et la volonté d'Hachem dans la Shemitah, elle est Shom. Rends-moi li kol haaretz. Hachem dit, c'est ma terre. C'est ma terre. Shabbat, tu montes, c'est à moi. Tu comprends? Là, c'est un problème. D'ailleurs, pour les locations de gérance pendant Shabbat, là aussi, on le fait parce que c'est de grosses peines d'argent, mais il vaut mieux fermer son magasin Shabbat. Ça, c'est sûr. Et t'inquiète pas. Ouais. On a vu des miracles. C'était ça la différence entre Chametz. Donc, il y a 2 différences. Dans la Shemitah, le but de la Shemitah, c'est chômer, c'est rendre la terre à Hachem. Alors, j'ai trouvé un moyen de contourner la volonté d'Hachem, c'est un problème. Deuxièmement, tu sais très bien que si le non-juif lui dit laisse-moi la terre, on va lui dire va-t'en d'ici. Ouais, c'est ça. Alors que dans le Chametz, c'est moi qui l'achète mon stock, aucun problème. Je vais reproduire. Prends le stock, j'ai 1 million de tonnes, prends-les. On va reproduire, j'ai gagné parce que je le vends en prix. Hein. C'est la différence.